Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de BGM avec les Canadiens de Montréal. On s'est laissé sur le premier mois de simulation 7-3-1, notre fiche, ce qui est vraiment pas mauvais, mais souvent quand on dit quand on gagne tu changes pas ta formation, mais là j'ai le goût de changer ma formation. Honnêtement, oui, Pierre-Alexandre Parenteau fait un excellent job sur le premier trio, mais je vise pas pour gagner la coupe cette année, je vise pour gagner la coupe dans peut-être 2-3 ans. Si c'est cette année, c'est tant mieux, on va pas dire non, c'est sûr. Mais j'ai scouté un peu ailleurs. C'est sûr que le joueur qu'on veut donner, c'est Pierre-Alexandre Parenteau. J'ai checké les joueurs. Boston, oubliez ça. J'ai failli prendre Erickson, mais j'ai fait ah, c'est Boston, pas le droit de faire ça. Je suis un Canadien, pas le droit de faire ça. Next. Il y avait les Kings, il y avait Toffoli. Le problème, c'est que les Kings, ils sont trop hauts sur le plafond salarial, donc ça marchera pas. Il y avait les Prédateurs Forsberg, ça marchait. Là, j'ai regardé, j'ai continué. Saint-Louis non plus. Là, il y avait Washington, mais encore une fois, plafond salarial, problème. Donc, je vais y aller pour Philippe Forsberg, qui n'est pas si abusé que ça dans ce jeu-là. Attaquant top 6, va peut-être pas devenir aussi bon qu'un James Neal. James Neal, il est quand même pas extrêmement bon. Mais mettons un Shea Weber qui est franchise ou un Seth Jones qui est élite. Il est juste attaquant top 6. Donc c'est pas si mauvais. Et contre Parenteau, au moins, ça leur bouche un trou si on prend Forsberg. Deuxièmement, parce que les trades, j'aimerais ça les faire les plus réalistes possibles. Deuxièmement, j'ai checké, j'ai fait gardien de but. Tokarski, non. Il n'y avait pas vraiment de gardien de libre. Défenseur. Il n'y avait pas vraiment de défenseur de libre. J'ai fait de voir. Il n'y a pas assez de défenseurs avec une valeur d'échange. Deuxièmement, ailier droit. Il y a peut-être Ryway. J'hésitais entre McCarron ou Ryway. En tout cas, anyway. Lekkonen. Mais je me suis dit, McCarron, ça va être un pas pire 3e, 4e ligne. Parce que c'est bien rare qu'il atteigne son attaquant top 6 de potentiel. Et Lekkonen aussi. Puis lui, c'est plus un fabricant de jeu. Est-ce que c'est ça? Un franc-tireur. Pas la meilleure défensive. Donc, je vais mettre lui dans le trade. En plus, ça va leur boucher un petit prospect. Ça, c'est bon. Ensuite, ailier droit, c'est fait. Ailier gauche, maintenant. Je suis allé avec Bournival parce qu'il a plus sa place. Même chose que l'autre. Attaquant polyvalent, mais regardez son physique et sa défensive. Pas assez bon pour faire les top 9 et attaquant de 4e ligne. C'est ça. Donc on met lui. Donc ça va leur boucher un trou aussi. Côté 4e ligne, 3e ligne, s'ils en ont besoin. Et pour finir les centres, j'ai décidé de mettre Daniel Audette, qui est encore une fois un fabricant de jeu ou un franc-tireur. Qui n'a pas vraiment sa place dans le 3e, 4e ligne du Canadien. Et pour mettre ça un petit peu plus réaliste, j'arrête pas de vouloir dire réalistique, mais ça se dit fuck all. Réaliste, je vais mettre mon 3e choix, même si je sais que cette année, j'ai pas beaucoup de choix. Mais bon, 3e choix pour leur donner au moins de quoi. Là, next. Ils ont trop de joueurs, donc c'est pas compliqué. On va prendre des joueurs qui... On s'en fout, lui... les joueurs avec la moindre valeur d'échange. Je suis pas sûr que ça va y aller. Je l'ai pas testé, mais on va voir. Donc à date, ils veulent mon 3e, ils veulent Bournival et ils veulent Parenteau. Donc ça peut aider. Est-ce qu'on va aller, on va aller voir? On va juste aller voir refuser. Non, ils veulent vraiment pas. Donc peut-être le 3e choix, je sais que ça va être tough, mais il va falloir donner de quoi de gros. Et je pense que c'est assez important de le faire. Choix au repêchage. Soit qu'on donne notre 2e ou notre 1er choix en 2016. Mais là, on a 2 deuxièmes choix en 2016. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait s'en départir d'un. Ou sinon, est-ce qu'il y a un gardien de but? Non, c'est sûr qu'on donne pas Foucali pour l'instant. Tokarski non plus. Défensivement, il n'y a vraiment rien à donner. Ailier droit, vraiment rien à donner. Là, j'ai aucune idée quoi donner de plus, honnêtement. McCarron peut-être, Lekkonen peut-être, Deluise peut-être. Non. Ailier gauche, Prost non plus, Boson non plus. Bonne valeur d'échange, Tim Boson, mais fabricant de jeu, c'est le même problème. Je pense que Tim Boson fera pas grand-chose. Je pense qu'on va l'essayer à la place de donner un choix au repêchage, honnêtement. On peut peut-être ôter Reway dans ce cas-là. Et là, ils veulent encore un... Non, là, je pense qu'on est correct. Ils veulent plus de joueurs, je pense. Non, c'est ça. Donc, Tim Boson,
Odette, Bournival et Parenteau contre Forsberg, Fiala et Budish. Est-ce que là, ça devrait peut-être être mieux refusé? Ok. Là, peut-être qu'on pourrait donner notre troisième choix. Et peut-être que là, ça va le faire. Ou sinon, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire aller cet échange-là. Et accepter, voilà. Voilà. Premier gros échange du Canadien de Montréal, du DJ, The Rock, géré effectif. Honnêtement, je pense que ce premier trio-là, Pacioretty, Galchenyuk, Forsberg, Gallagher, Plekanec, Dernay, Prost, Eller, Devante, Smith, Pelliot et ESP, oui, Malotra, De La Rose, moi je pense que ça me va très bien. On m'a dit de faire les mêmes lignes que dans cette saison-ci du Canadien de Montréal, mais honnêtement, Chamon 35, je te cite, je suis vraiment pas sûr parce que Pacioretty, parce que oui, je peux mettre Plekanec, Dernay, mais puis là, on vient d'échanger Forsberg. Moi, je vais garder ça comme ça parce que je veux que Galchenyuk fasse du premier temps au centre, vu qu'il est listé comme un centre. Et je veux qu'il se développe super bien. Puis les canettes avec Gallagher dernier, je trouve ça parfait. Forsberg 86 overall. Donc, De La Rose, il est trop. Il est pas assez fort pour jouer sur un troisième trio. Donc, c'est ça. Ça va être mes lignes. Défensivement, Markov, Subban, Petrie, Emeline, Tenorti, Gilbert, Beaulieu. Encore une fois, il n'y a pas de place pour Beaulieu ici. Là. Donc, voilà. Voilà. Bon, on va y aller pour la simulation. Lors de la deuxième épisode, j'ai décidé de ne pas faire aller vite ma voix juste parce que c'était juste un mois de simulation. Mais là, vu que je compte bien faire plusieurs mois, peut-être 2 mois, 3 mois de simulation, je vais juste mettre ma voix plus rapide, peut-être mettre un peu de musique. Et on se revoit à la fin du mois. Ciao! Donc, on est de retour. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé durant ce mois-ci. On a continué notre série de victoires, mais après ça, deux défaites de suite. Victoire de 6-2, grosse victoire, mais après ça, deux grosses défaites de 5-1, 6-2. Défaite en prolongation, défaite, alors 4 défaites de suite, victoire 2, 3 défaites de suite et la victoire. Alors, 12-9-4, on a un mois un peu difficile. On va aller voir les stats des joueurs. QG des stats. Stats d'équipe. On est combienième conférence de l'Est. On est situé 7e, donc c'est pas mauvais. Pas but par match. On est 2e. But contre par match. On est l'équipe qui donne beaucoup de buts. Oui, on a une moyenne défensive. Le power play. On est. Oh, Floride son poche. On est 3e, donc c'est bon. Et penalty kill. 84%, c'est quand même très bon. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6e, je pense. Ouais. Donc, pas mauvais comme stats. Pacioretty, le leading score. Donc, on s'en attendait un peu. J'ai hâte de voir comment Forsberg. Donc, 28 points en 20. Là, je recommence. 28 points en 25 matchs. Forsberg, 19 points en 24 matchs. C'est bon. Dernay, 18. Galchenyuk, seulement 18. J'en veux un petit peu plus. Plekanec, 18. Gallagher, 17. De La Rose, 7. C'est pas pire pour un quatrième trio. Eller, 5. Vraiment pas assez. Oui, 5. Prost. Devante Smith-Pelly. Malotra. Et pour les défenseurs, Subban, Markov, très bon. Petrie, Gilbert, Emeline et Tenorti. Gardien de but, Price. De la misère, Price, c'est de la misère. Tokarski, on va arrêter de la faire jouer parce qu'il a joué beaucoup à cause de rotation de gardien de marde. Bon,
On va repartir la simulation et on se retrouve directement après. Donc, on va encore simuler quoi? On va simuler un mois. Et voilà. Donc, nous revoilà. La simulation assez longue. J'ai finalement décidé d'aller jusqu'à la date limite des transactions pour ensuite vous laisser vous décider quel échange ou si on ne fait rien. Donc, on s'avait arrêté ici. On a parti. Non, on s'avait arrêté là. Voilà, on a commencé la simulation avec une victoire, après ça, une défaite. Après ça, deux victoires. Là, je vais me perdre. Maudit. Ok, on se calme. Bon, voilà. 2 victoires, après ça, 3 défaites. Ça va, c'est comme ça. 2 victoires, 3 défaites. 3 victoires, 3 défaites. Après ça, 3 victoires, justement. Défaite, victoire, 2 défaites. On n'est pas capable d'aller chercher des grosses séries de victoires. Après ça, une défaite. Après ça, une autre grosse série de victoires. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5. 5 victoires de suite. Après ça, 3 défaites de suite. Après ça, 3 victoires de suite, après ça 3 défaites de suite. Vous comprenez, c'est tout le temps la même affaire. Après ça 2 victoires, après ça 2 défaites. Après ça victoire, défaite. 4 défaites de suite. Là, on est sur une série de 4 défaites de suite. Donc ça allait bien, ça allait mal, ça allait bien, ça allait mal. Mais reste qu'on est 30, 26, 6. Ce qui n'est pas incroyable. J'ai un peu peur honnêtement. Donc dites-moi si je fais en sorte qu'on fait les séries ou si on fait en sorte qu'on ne les fait pas. Donc on vend nos joueurs vieux et on y va pour une reconstruction ou si on essaie vraiment de faire les séries. Là. Conférence de l'Est, on est... Parce que regardez, on est 11e avec 66 points, les 8e en ont 70. Donc 4 points d'avance, mais ils ont un match de plus que nous. But pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, on a baissé. Et but contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors on est au milieu. Powerplay, 18%, ça a baissé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Et piqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6e aussi. Donc ce qui n'est pas mauvais. On est beaucoup plus... On est meilleur. Ah non, c'est quand même égaux. Donc les points. Les points. Patrick, encore une fois, qui mène. Mais bon. 58 points en 62 matchs. Peut-être atteindre le plateau des 40. Enfin, Subban, 55. Mais là, on veut les attaquants. Galchenyuk, 47 en 62. Plekanec, 39.
Dernier 38. Forsberg, 36 en 61. Ouh, c'est pas facile. Gallagher, Prost, Delarose, oui. Alors notre troisième et quatrième trio ne font pas le travail du tout. Défenseur. Subban et Markov comme d'habitude. Très bon Subban jusqu'à présent. Petrie, Tim Gilbert et Millen Tenordi. Je pense que notre défensive va avoir un peu de misère. Et Price, vraiment pas la saison rêvée pour lui. Là. Aucun jeu blanc. Price a de la misère. Price a de la misère et c'est pas très plaisant à voir. Donc, dites-moi, quel joueur aller chercher? Dites-moi quoi faire si on essaie de faire les séries ou si on essaie de ne pas faire les séries pour avoir un bon choix de repêchage. Sur ce, bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye! Yeah.